Salut à tous, alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur le changement des paliers du futur 192 turbo de Vivien. On va passer en paliers de 231 chevaux qui sont mieux lubrifiés que les 192 d'origine. Vous voyez par exemple ici c'est un Gears de 192 à l'intérieur du moteur, donc en fait c'est ce qui vient supporter l'excentrique de chaque côté. Il y en a deux sur le moteur, un à l'avant, un à l'arrière. Généralement l'arrière faiblit le plus vite puisqu'il encaisse l'embrayage. Il encaisse la boîte de vitesse et bon, ça a tendance à prendre du jeu. La pression d'huile ne suffit plus pour combler ce jeu et on en résulte avec un problème de bearing arrière bien connu sur la X8. Vous voyez, celui-là par exemple, il est bien mort. Donc ça, c'est un 192 qui est lubrifié uniquement à une seule partie. Là, l'huile vient là, elle fait le tour, voilà directement. Alors sur la 231, puisque c'est le premier Rotary qui dépasse les 7500-8000 d'origine, on a un palier avec des trous tout le long, vous voyez, mieux lubrifié. Donc on va en profiter de ce rebuild pour passer en palier de 231. A savoir que les paliers ne sont pas tous identiques. Il y a différentes références selon forcément la... Attendez, hop, voilà. Selon le... Comment dire, la valeur du vélo, on va dire. On mesure son jeu. Ils ne sont pas tous de la même épaisseur. Alors évidemment ça joue au micromètre. Là après les paliers de celui-là sont quasi neufs. On les change par sécurité. Donc je n'ai pas les outils nécessaires pour mesurer exactement, mais je ne prends pas de risque. Bref, les paliers, ils ont tous un trait de couleur de chaque côté, et ce trait de couleur donne la cote exacte du palier qui vient se mettre sur le vélo pour le jeu. Donc là, on va le changer par sécurité, je vais vous montrer comment on fait. J'ai un petit outil sympa, directement, que j'avais acheté il y a bien longtemps, pour le faire à la presse. Et puis voilà. Alors là, on va déposer le palier arrière, celui sur la plate arrière. Savoir qu'on peut le faire en même temps qu'on fait l'embrayage, on peut en profiter. Une fois qu'on a démonté le volant moteur, il est juste derrière, on peut y accéder. Comme ça peut donner un indice, savoir son état, déjà s'il est nécessaire de le changer ou pas. Si on a besoin de jeter un petit coup d'œil pour fiabiliser, ça peut être une bonne chose. Voilà. Et ça sort tout seul. Donc on peut changer de joint spi en même temps, on peut en profiter. Là on a également un joint torique. J'ai déjà vu des gens l'oublier au remontage du moteur, ce joint là. Donc autant vous dire qu'après il y a de l'huile partout sur l'embrayage et on jette tout à la poubelle. Donc allez, on va sortir ce petit à la presse. Voilà, on a mis le palier sur la presse, l'outil en place, on est prêt à pousser, il n'y a plus qu'à. Normalement celui-là sort plutôt bien. Voilà. On y va. On va le sortir gentiment. Mettre une petite cale en bois pour récupérer en dessous quand même. J'en ai profité pour extraire le joint spi puisqu'on va le changer d'office. Il sera dans le kit rebuild de chez W. Alors, voilà le nouveau palier. Il a une encoche là, on la voit bien sur l'image. Il faut la mettre en face de l'arrivée du circuit d'huile qui est ici. Voilà, donc en fait, hop, on se met là, vers le haut à peu près. L'encoche est là, le trait noir pour dire la référence de la taille du palier. Tac, là je dois pas être mal. Voilà, allez, on va reprendre l'outil. Alors ce coup-là, l'outil, on va lui mettre une petite bague de protection en plus qui va venir comme ça pour s'arrêter au bon moment et pas abîmer le palier avec les marques. Donc là l'outil est en place, on a mis la petite bague de protection. Normalement au niveau du centrage on est bon. Il n'y a plus qu'à mettre le palier. Ça rentre assez facilement. Des rotors sont beaucoup plus difficiles à emboîter, ceux-là ça va toujours plutôt bien. Sauf si vraiment ils sont éclatés, mais c'est généralement ça va bien. Hop, voilà, faut bien forcer, on est au bout, on n'ira pas plus loin. Hop, alors, voilà. Le trou de vis est en face, on est bon. Au niveau du conduit d'huile, on est bon également. C'est parfait. On va aller à l'établi.
que je vous ai pas montré tout à l'heure, j'ai oublié. Mais sur les 231, le palier est maintenu avec une petite vis sur le côté, celle-ci. Voilà. Qu'on va venir dégraisser et remonter avec de la loutite faible, pas besoin que ce soit serré très fort, juste pour maintenir tout ça en place. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Le palier en place, on voit le marquage noir pour la ref, un joint spin-9 pour être tranquille au remontage, et la petite vis là resserrée au lock-tit, avec un tournevis plat, pas besoin de serrer bien fort. Hein. Moi je prends mon petit cliquet avec une petite rallonge, je serre un petit coup, terminé, c'est tout, voilà. Donc après si on fait juste un remontage en place, on le remet avec l'encoche ici, le téton, en face de l'autre, avec un serrage à 20-25 newtons. Un joint neuf et c'est bon. Pour nous, bah là on va le ranger gentiment en attendant les autres pièces pour le rebuild. Allez, on va déposer le palier avant. Les vis sont un peu plus longues, puisqu'il y a tout l'ensemble qui vient devant du jeu de cale, pour la cale de l'excentrique. Hop. Voilà, pareil. Voilà. Donc c'est pareil, il est en bon état. On le change par précaution. Donc allez, je dévisse la vis, je le sors à la presse. Donc voilà, les deux paliers sont posés. L'avant, on a remis la petite vis avec du frein filet. L'arrière, on l'a déjà fait tout à l'heure. Tout est prêt. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo pour la suite du remontage. Le porting est en cours, mon Vivien. Ça devient bon. Ça va être pas mal ce truc. Ça va être pas mal.